beaucoup de choses qui posent problème. La première chose, c'est que il faut que l'activité de prélèvement soit considérée comme une activité normale. Comme il y a la cardiologie, il doit y avoir un prélèvement. Il doit y avoir une structure qui s'occupe du prélèvement d'organes. Et dans les structures hospitalières, comme il y a par exemple une chirurgie cardiaque, il faut que l'équipe qui est accréditée pour faire une chirurgie cardiaque ait les moyens pour faire cette activité de façon courante, en plus de son activité quotidienne. Il faut qu'on arrive à s'organiser pour qu'on puisse mener cette activité de façon normale, de façon quotidienne. Et ça, c'est le plus difficile. En fait, la transplantation, le prélèvement et la transplantation d'organes, ça fait intervenir une multitude de spécialités. Il y a entre 10 et 15 spécialités parfois qui sont impliquées dans ce processus. Et le problème, c'est que tout doit se passer très bien et on a un laps de temps assez court. Il y a des examens qui d'habitude mettent 3 semaines pour qu'on ait leurs résultats. Il faut qu'on ait leurs résultats dans les 2 heures. Et donc ça demande un degré d'organisation important. Et pour pouvoir arriver à ce degré d'organisation, il faut que tous les intervenants, qui soient des professionnels de la santé, ou à l'administration, qu'elle soit l'administration de l'établissement où se déroule cette activité, ou même l'administration centrale. Il faut qu'ils acceptent, qu'ils se mettent en tête l'idée que l'activité de prélèvement et de traite d'organes, c'est une activité à part entière. C'est une question de reconnaissance de cette activité. Il faut qu'on arrive à la reconnaître. Qu'il y ait quelqu'un qui est traumatisé et qui malheureusement décède dans un service d'urgence ou dans un service de réanimation. Il faut que le réanimateur, qui sait que ce patient est décédé et qui pourrait peut-être être un donneur potentiel, il doit tout mettre en œuvre pour faire le diagnostic, faire la prise en charge. Il ne suffit pas de faire le diagnostic pour un donneur, mais il faut qu'il fasse aussi la prise en charge, et qu'il y ait une structure qui existe sur le papier, mais qui n'existe pas de façon concrète dans les établissements. Il faut que cette structure vienne et fasse la coordination. Elle va organiser cette activité de prélèvement, elle va faire la coordination entre les différents intervenants.